Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis que ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la paix de notre Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce midi, j'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, t'amener dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, versets 9 à 10. Écoute ce que la Bible nous dit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il l'appela et lui posa la question, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre courte exhortation de ce midi, je l'ai intitulé « Où es-tu, Adam ?» Bien-aimés dans le Seigneur, depuis l'Éden, la façon que Dieu avait conçu sa relation avec l'homme, la Bible nous dit que chaque soir, Dieu descendait, il venait parler à l'homme. Donc, avant que Dieu puisse donner quoi que ce soit à l'homme, la première des choses que Dieu avait donnée à l'homme, c'était sa propre présence. Et que Dieu venait parler à l'homme. L'homme que Dieu avait créé, Dieu ne l'avait pas créé pour que lui puisse rester loin et lui puisse rester au ciel. Voilà pourquoi dans la Bible, Jésus-Christ avait l'habitude de dire « Il n'en était pas ainsi au commencement ». Mais comment était la relation entre Dieu et l'homme au commencement? Au commencement, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme était l'ami de Dieu. Dieu passait du temps en Éden avec l'homme. Dieu parlait avec l'homme. C'était, bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui était l'ami de Dieu et que Dieu lui a fait participer à tout ce qu'il faisait en Éden. Donc c'était une relation de proximité où l'homme passait tout le temps dans la présence même de notre Dieu. Mais quand est-ce que cette relation a eu un coup? C'est lorsque l'homme avait péché. Après avoir péché, l'homme ne supportait plus la présence de Dieu et l'homme avait fui la présence de Dieu. Et quand Dieu est venu en Éden, là où il trouvait l'homme, l'homme n'était plus là. Il n'était plus dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que son péché, son état de rébellion l'avait amené loin, complètement loin de Dieu. Et maintenant, l'homme avait du mal à se tenir même devant Dieu et à passer du temps devant l'Adonai, le Dieu qu'il avait créé. Et automatiquement, lorsque Dieu lui avait posé la question, « Adam, où es-tu » Adam a dit que je me suis caché. Et Dieu lui dira, « Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais défendu ?» Et Dieu avait compris que, directement, que l'homme était dans le péché lorsqu'il a constaté le langage de l'homme et son emplacement avait changé. Donc, dans le péché, il y a deux choses qui avaient changé dans la vie d'Adam. Adam n'était plus dans la présence de Dieu et ce qui sortait de la bouche d'Adam, ce n'était plus ce qui venait de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui posera la question, « Mais Adam, ce que tu es en train de dire là que tu es nu, ce n'est pas moi qui te l'avais dit que tu es nu. Mais où est-ce que tu as trouvé ce qui est en train de sortir de ta bouche ?» Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous cessons d'être dans la présence de Dieu, lorsque nous quittons la présence de Dieu, lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, lorsque nous ne sommes plus dans la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies. Et parmi les choses qui changent dans nos vies, entre autres bien-aimés dans le Seigneur, on ne parle plus le langage de Dieu. On ne parle plus le langage de la Bible. Maintenant, on parle le langage de l'ennemi.
On ne fonctionne plus avec l'intelligence qui vient de la parole que Dieu nous a dit. On fonctionne avec l'intelligence du mal. L'intelligence qui vient de ce que l'ennemi a mis dans ta tête. Bien-aimé, le diable avait poussé l'homme à pécher. Et après avoir péché, l'homme ne supportait plus la présence de Dieu. Il avait fui la présence de Dieu. Bien-aimé, le péché qui était dans l'homme ne le permettait plus à supporter la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il y a un mal en nous, lorsque, bien-aimé, nous sommes dans le péché, lorsque nous avons le péché chéri, lorsque nous avons le péché caché en nous, bien-aimé, cet état de rébellion, bien-aimé dans le Seigneur, vide dans notre cœur toute envie d'être passé du temps dans la présence de Dieu. Deux fois, le péché nous vole ce que nous avons de précieux, c'est que ça veut dire passer du temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, lorsque nous regardons nos vies, nous remarquons une chose, que nous sommes en train de marcher avec Dieu, mais les choses ne marchent pas. Nous allons d'église en église, les choses ne marchent pas. De pasteur en pasteur, les choses ne marchent pas. D'imposition de main en imposition de main, toujours pareil. De délivrance à délivrance, les choses ne marchent pas. Mais bien aimé, des fois, le vrai problème qui fait en sorte que rien ne marche dans notre vie, ou que Dieu n'intervient pas dans nos situations ou dans nos prières. Nos prières semblent être vides et stériles. Tout simplement pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord la prière qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est d'abord notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu est venu, ce qu'il avait d'abord intéressé lorsqu'il est venu trouver Adam, après la chute en Éden, Dieu lui avait d'abord parlé, lui avait d'abord cherché. Adam, dans ma présence, je ne te vois plus. Adam, où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Dans notre vie, ce n'est pas aller à l'église qui intéresse d'abord Dieu. Ce n'est pas nos dîmes et nos offrandes qui intéressent d'abord Dieu. Ce n'est pas d'abord les jeûnes et les prières qui intéressent d'abord Dieu. Bien-aimé, ce qui intéresse d'abord Dieu, comme dans toute relation, c'est d'abord, bien-aimé, ta relation avec Dieu. Bien-aimé, quelle est la place que tu accordes à Dieu dans ta relation? Bien-aimé, beaucoup de gens, les choses ne marchent pas dans leur vie. Le problème ne se trouve pas dans la sorcellerie ou de l'envoûtement de la famille. Le problème se trouve dans ta propre relation avec Dieu. Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Comment tu traites Dieu dans ta vie? Quelle est la place que tu accordes? Quelle est l'importance que tu accordes à Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Tu peux aller chaque dimanche dans l'église et être extrêmement négligent dans ta relation avec Dieu. Bien-aimé, tu peux aller à l'église. Aller à l'église ne veut pas dire que tu accordes à Dieu la première place. Des fois, nous allons à l'église, nous prions parce que nous avons des problèmes. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous pousse à aller à l'église. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous motive à prier. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous pousse à aller de pasteur en pasteur, d'évangéliste en évangéliste. Des fois, ce qui nous pousse à aller d'église en église, de retraite en retraite. Bien aimé, dans tout ça, il n'y a même pas une goutte de l'amour de Dieu dans tout ça. Donc nous allons par rapport à nos propres profits. Nous allons pourquoi? Parce que nous sommes malades. Nous allons pourquoi? Parce que nous avons des problèmes. Nous allons pourquoi? Parce que nous cherchons un mariage. Nous allons pourquoi? Parce que je cherche un voyage. Je n'ai pas du travail. Voilà comment nous avons réduit la relation que nous avons avec Dieu à une relation de profit. Où nous allons vers lui. Tout simplement parce que nous avons des problèmes. Bien aimé, regardez dans nos églises aujourd'hui. Quand quelqu'un, tout va bien dans sa vie, il a un bon travail, son mari est là, son mari est calme, sa femme est calme, les enfants sont à la maison. Bien aimé, tu ne le verras pas à l'église. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Même si tu l'appelles, il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que tout va bien dans sa vie. Bien-aimé, voilà le genre de relation qui fait en sorte que, bien-aimé, rien ne marche dans notre vie. Dieu n'intervient pas parce que devant Dieu, Dieu a affaire, bien-aimé, à des profiteurs. Dieu a affaire, bien-aimé, à des hypocrites. Nous avons réduit notre relation avec Dieu à une relation de donne-moi, 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 donne-moi. Voilà pourquoi nos prières ne marchent pas.
Nos prières ne marchent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu est basée sur nos propres intérêts. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un venir à l'église, commencer à se mettre à genoux à prier, vérifie très bien, tu vas trouver que cette personne a des problèmes. Tu vas trouver que cette personne, il est en train de chercher quelque chose dans la main de Dieu. Le cœur de Dieu ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la main de Dieu. Voilà pourquoi rien ne marche. Bien-aimé, il y a beaucoup de prières qui sont faites dans nos églises. Ce sont des prières hypocrites. Ce sont des prières, bien-aimés, des mendiants. Quel est ce père, bien-aimé, qui a ses enfants, qui fait tout pour ses enfants, mais qui ne voit ses enfants dans sa présence que quand ils viennent, papa, donne-moi du pain. Papa, nous avons besoin de basket. Papa, nous avons besoin de ceci. Mais ce papa-là, nous n'avons pas du temps à passer à côté de lui. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour. Tu ne le dis pas, papa, je t'aime. Tu lui dis pas de bonnes choses. Tu n'honores pas ton père. Mais ce père-là n'est qu'un père qui est réduit, bien-aimé dans le Seigneur, à un distributeur automatique de bénédictions. Voilà à quoi nous avons réduit nos relations avec Dieu et les choses ne marchent pas. Bien-aimé, aussi longtemps tu ne vas pas revoir la place que Dieu occupe dans ta vie, la relation que tu entretiens avec Dieu. Bien-aimé, tu iras d'église en église, de pasteur en pasteur, d'imposition de main en imposition de main, de dîme à dîme, de prophète à prophète. Bien-aimé, tu ne verras rien. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait toujours l'habitude de dire, il n'en était pas ainsi au commencement. Mais au commencement, comment était la relation entre Dieu et l'homme? Dieu n'avait pas créé une relation pour que l'homme ne se limite qu'à être un mendiant. Voilà pourquoi il avait tout donné à l'homme en Éden. Pourquoi ce qui l'intéressait, c'était la relation qu'il avait avec Adam. Avec une souffrance dans le cœur. Lorsqu'il a vu Adam s'est éloigné de lui, Dieu est venu vers Adam. Où est Adam? Là où je te voyais, je ne te vois plus. Adam, quand je viens te parler, Adam, tu n'es plus là. Adam, là où je viens te rencontrer est vide, tu n'es pas là. Adam, où es-tu? Adam n'était plus là où Dieu l'attendait. Adam s'est éloigné de Dieu. Adam s'était caché, tout simplement parce qu'en lui, maintenant, le diable avait fait son travail dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la relation avec Dieu, le plus important, c'est le cœur. Dieu a besoin d'un peuple, non pas qu'il lui demande des choses d'abord, mais Dieu a besoin d'un peuple qui l'aime. Un peuple bien-aimé dans le Seigneur, qui est motivé par l'amour. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour Dieu doit être motivé par l'amour. Que tu prêches, que tu sers Dieu, que tu vas à l'église, que tu vas en retraite. Bien-aimé, combien de gens, si c'était seulement la prière, bien-aimé dans le Seigneur, regarde comme en Afrique. On n'allait pas trouver tout ce problème. On n'allait pas trouver, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce problème qu'on trouve chez les gens en Afrique. Mais le problème est que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que les gens ont pensé que c'était seulement une question de prière. Mais bien aimé, la plupart des gens qui prient, leur cœur est loin de Dieu. Ils ne sont pas motivés, ils ne vont pas en retraite de prière par amour de Dieu. Ils ne vont pas chercher la face de Dieu par amour de Dieu. Ils pleurent dans la présence de Dieu, mais leur cœur est loin. Ils, bien aimés, ils gênent dans la présence de Dieu, mais leur cœur est loin. Ils prêchent, mais leur cœur est complètement loin de Dieu. Voilà pourquoi les prophètes et les charlatans sont en train de se jouer des gens, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ces gens-là n'ont pas l'amour de Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils tendent la main à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois revoir la façon que tu considères Dieu dans ta vie. Si tu réduis Dieu dans ta vie simplement à un Dieu que tu vas vers lui quand les choses ne marchent pas, bien-aimé, plus rien ne marchera. Si dans ta vie, tu vas à l'église seulement quand tu sens qu'il y a un problème, où on a vu une vision, on a vu une attaque maléfique, où on a vu la sorcellerie t'attaquer, où tu cherches du travail, où tu n'as pas de papier, où le voyage n'est plus là. Bien-aimé, si tu vas seulement vers Dieu, lorsque les choses ne marchent pas, tu es le plus malheureux. Voilà pourquoi la plupart de tous ces gens qui vont d'église en église, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui vont vers Dieu. Dieu connaît même le cœur. Bien-aimé, Dieu a dit à un disciple, avant même que tu viennes ici, je t'avais vu quand tu étais loin.
Bien-aimé, la cause que tu lis dans ta Bible, Dieu il nous dit, il est celui qui sonde le cœur de l'homme. Bien-aimé, quand Dieu, tu viens vers Dieu, Dieu d'abord, avant de t'écouter ce qui sort de ta bouche, Dieu sonde d'abord de ton cœur. Il sait que s'il te donne ce que tu lui demandes, tu ne viendras plus devant lui. Il sait que s'il te donne, le mari qu'il te donne, bien-aimé, tu n'iras pas loin. Vous savez, lorsque j'étais en Afrique, je voyais des gens prier, je voyais des gens dans des retraites de prière. Deux fois quand je priais, j'avais mal. Je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas donner à cet homme ce qu'il veut? Seigneur, pourquoi tu ne peux pas donner à ces jeunes, à cette femme ce qu'il veut? Bien aimé, ça me faisait mal de voir des gens passer des années en train de chercher Dieu. Il n'y a rien qui marchait dans leur vie. Bien aimé, je ne comprenais pas encore le cœur de l'homme. Mais lorsque Dieu a permis que j'arrive au Canada, bien aimé, le même chrétien qui allait dans des retraites de prière en Afrique, quand ils sont arrivés ici au Canada, bien aimé, ils n'ont plus le temps de prier. Pourquoi? Parce que le frigo est rempli. Il n'a plus le temps de prier parce que chaque 2 semaines, il a de l'argent qui rentre dans son compte. Il n'a pas le temps de prier parce que dans son compte, il a $2000. Il n'a pas le temps de prier parce qu'il roule avec une belle voiture. Il n'a pas le temps de prier parce qu'il dort avec une maison climatisée. Bien-aimé, le même personne qui pleurait dans des gênes et dans des retraites en Afrique, quand ils sont arrivés ici, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont tourné le dos à Dieu. Bien-aimé, parmi les gens qui sèment le chaos et les désordres dans les églises aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient des chrétiens en Afrique. Parmi les incrédules, bien-aimés, aujourd'hui, dans l'Europe, en Afrique ou aux États-Unis, c'était des gens qui pleuraient dans des montagnes en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, deux fois ce qui ne marche pas dans notre vie, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas tu n'as pas de foi, mais le problème se trouve au niveau de ta relation que tu as avec Dieu. Ta relation, c'est une relation d'intérêt, c'est une relation, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une relation d'hypocrite, c'est une relation de mendiant. Ce n'est pas une relation qui honore Dieu. Voilà pourquoi Dieu est silencieux dans ta vie. Il n'agit pas. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Bien-aimé, la première des choses que Dieu attend de nous, ou il veut voir chez nous, c'est l'amour et l'affection qu'on lui donne. Que j'aille le mariage ou pas, je l'aime, je le servirai. Que j'aille le travail ou pas, je l'aime. Que j'aille quoi que ce soit ou pas, je me réveille la nuit et j'adore Dieu. Même si j'ai un travail, même si j'ai une femme, même si j'ai des enfants, que je serai en mesure de me lever au milieu de la nuit et de lui donner gloire. Voilà les genres de personnes que Dieu aime. Bien-aimé, regarde David, lis les psaumes, tu vas comprendre que David avait l'amour pour Dieu. Il avait l'amour. Voilà pourquoi Jésus-Christ récitait même le psaume de David. Parce que ce sont des psaumes qui sont basés sur l'amour de Dieu. Quand David lui-même dit être dans ta présence, il n'y a rien qui peut m'apporter la joie que je trouve dans la présence. Lorsque David dit mon cœur est dans la joie, lorsqu'on me dit d'aller à la présence, à la maison de l'Éternel, ce n'était pas une relation d'intérêt, c'était une relation d'amour. Bien-aimé, quitte la relation d'intérêt avec Dieu, transforme-les en relation d'amour. Commence à prier sans rien demander. Commence à aller à l'église par amour. Commence à servir Dieu par amour. Voilà même des serviteurs de Dieu aujourd'hui, pour qu'ils prêchent, il y a un montant, parce qu'ils servent Dieu sans amour. Pour qu'ils puissent imposer la main aux gens, tout simplement, ils commencent à demander de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils servent Dieu sans amour. Il y a une grande différence entre un pasteur qui sert Dieu par intérêt et qui sert Dieu par amour. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Change ta façon de considérer Dieu dans ta vie. Tu vas trouver que quand tu penseras quelque chose, la réponse est déjà là. Donc tu n'auras même plus le temps de prier. Pourquoi? Tellement Dieu voit de l'amour dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, même Dieu commence à répondre, même dans tes pensées. Tu penses à quelque chose, automatiquement Dieu te répond. Change ta façon de considérer Dieu. Change le modèle des relations que tu entretiens avec Dieu. Tu verras que les choses changeront dans ta vie. Il est midi, nous allons élever nos voix et donner gloire à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Bénissons notre Dieu ce midi. Éternel le Dieu glorieux,
Tu es le prince de paix. Toi, tu es le Dieu glorieux, le Dieu d'amour, le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Je viens dans ta présence ce midi. Je viens te bénir, Adonai. Je viens te glorifier, Elohim. Je viens te magnifier, le Dieu glorieux, le prince de paix, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, le Dieu de mon salut. Béni soit ton nom, le véritable Jésus. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire, nous venons dans ta présence. Non pas, éternel, le Dieu de gloire, par intérêt, mais nous sommes venus par amour. Nous nous approchons de toi parce que nous t'aimons. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que nous t'aimons. Nous t'élèvons parce que tu es l'amour de nos vies. Nous t'aimons, éternel, le Dieu de gloire. De tout notre cœur, nous venons dans ta présence. De tout notre cœur, nous venons t'adorer ce midi. De tout notre cœur, nous venons élever ton trône ce midi. De tout notre cœur, nous venons te magnifier, éternel Dieu. Tu mérites l'adoration de nos cœurs. Tu mérites l'adoration de nos vies. Tu mérites, éternel le Dieu de gloire, nos actions de grâce. Tu mérites, éternel le Dieu de gloire. Voilà pourquoi ce midi, je viens dans ta présence répandre le parfum au devant de ton trône, Jésus. Répandre le parfum devant toi, l'Adonai, le Dieu glorieux. Répandre le parfum devant toi, le Dieu saint, le Dieu incomparable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu incomparable, Jésus. Je te glorifie. Je bénis le Dieu qui garde mes enfants. Je bénis le Dieu qui garde ma famille. Je bénis le Dieu de ma vie, éternel, le Dieu. Je bénis, éternel, le Dieu. C'est lui qui m'a sauvé, le Dieu réel, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu de paix, tu es le Dieu véritable, Elohim, le Dieu de gloire. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Bien-aimé, est-ce que Dieu n'est pas en train de te chercher dans ta présence? Qu'est-ce qui t'a mené loin de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que, bien-aimé, tu as abandonné d'être dans la présence de Dieu? Tu peux aller à l'église, mais ne pas être dans la présence de Dieu. Tu peux servir Dieu, mais être loin complètement de Dieu. Bien-aimé, ce midi, nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu, Seigneur, nous voulons demeurer. Nous voulons demeurer comme David a dit, jusqu'à la fin de mes jours, j'aimerais demeurer dans ta maison. Bien-aimé, ce midi, nous allons prier pour que nous puissions demeurer au pied de Dieu, que rien ne puisse nous éloigner de la présence de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu véritable, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu saint. Adonai, le Dieu incomparable. Adonai, le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Je viens te bénir ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Je viens prier, éternel, le Dieu de gloire, que rien ne m'éloigne de ta présence, éternel, le Dieu. Ni la pauvreté, ni le manque, éternel, le Dieu. Que je demeure à tes pieds, nous, tes jours, éternel, le Dieu. Que motivé par l'amour de Dieu, Seigneur, que je demeure dans ta présence, éternel, le Dieu. Que ni le péché, ni le monde, ni le diable ne m'éloignent de ta présence, éternelle, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu, je suis en train de prier, mon Dieu, mon roi. Seigneur, garde-moi à tes pieds, garde-moi dans ta présence, Seigneur. Que rien ne m'amène loin de toi, Seigneur. Que ni la pauvreté, ni la souffrance, ni siècle présent, éternel, le Dieu, ne m'amène pas loin de tes pieds, éternel, le Dieu. Je m'aimerais comme Marie m'asseoir à tes pieds, éternel, le Dieu de gloire. M'asseoir à tes pieds, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, que ce midi, éternel, le Dieu de gloire, que rien, ni la distraction, ni la pauvreté, ni la sécheresse, Seigneur, ne m'éloigne de toi, éternel, le Dieu de gloire. Que ma relation, éternel, le Dieu de gloire, soit une relation d'amour. Que ma relation avec toi, éternel, le Dieu de gloire, Seigneur de gloire, soit une relation d'affection et d'amour d'un enfant envers son Père, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, aide-moi à ne pas bâtir une relation d'intérêt, Seigneur. Aide-moi à ne pas bâtir une relation d'hypocrite dans ma vie, Seigneur, chrétienne. Aide-moi, Seigneur, à bâtir non pas une relation d'intérêt, éternel, le Dieu de gloire, mais aide-moi, Seigneur, ce midi, à bâtir une relation d'amour, à bâtir une relation éternelle de fidélité, à bâtir une relation de consécration, à bâtir une relation de crainte de Dieu, Seigneur, à bâtir une relation d'amour de Dieu, éternel, le Dieu de gloire. Aide-moi, le Dieu glorieux, aide-moi, Adonai, aide-moi, le Dieu puissant, aide-moi, le Dieu véritable, aide-moi, le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Que le péché ne m'éloigne pas de toi, que le monde ne m'éloigne pas de toi, que les amis ne m'éloignent pas de toi, Seigneur. Garde-moi en toi, éternel, le Dieu de gloire. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier.
Demande à Dieu de te garder dans ta présence, dans sa présence. Commence à prier avec moi. Demande à Dieu, Seigneur de gloire, garde-moi dans ta présence jusqu'à la fin du temps éternel, le Dieu de gloire. Garde-moi dans ta maison éternelle, le Dieu de gloire. Garde-moi dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Que ni le mariage, ni la pauvreté, ni la sécheresse, Seigneur, ne m'éloigne de ta présence éternelle. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire, Seigneur, que j'aimerais habiter dans ta présence, Seigneur. Habiter dans ta maison nuit et jour, habiter éternel dans ta présence, éternel Dieu, que mon cœur soit dans ta présence, que ma vie soit dans ta présence. Seigneur, je n'aimerais pas aller à l'église sans que je sois dans ta présence. Je n'aimerais pas te servir sans que je ne sois pas dans ta présence, éternel le Dieu de gloire, papa. Garde-moi sous tes ailes, Seigneur, que l'ennemi ne m'amène pas loin, que la pauvreté ne m'amène pas loin, que la sécheresse de la vie ne m'amène pas loin, que le manque de travail ne m'amène pas loin de toi, que le manque éternel Dieu de gloire ne m'amène pas loin de toi. Oh, garde-moi dans ta présence, Adonai. Oh, garde-moi en toi, éternel, le Dieu glorieux. Oh, garde-moi en toi, le Dieu puissant et incomparable. Oh, garde-moi en toi, le Dieu saint, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Sainteté à toi, Seigneur. Sainteté à toi, le Dieu glorieux. Sainteté à toi, véritable. Bien-aimé, laissez-moi maintenant prier pour toi. Seigneur de gloire, papa, j'amène encore au bas de la croix ton serviteur, ta servante, ce midi éternel, le Dieu de gloire. Papa, donne à ton enfant l'intelligence et la sagesse pour ne pas être, pour bâtir une relation d'amour éternel de Dieu et non une relation d'intérêt et non une relation d'hypocrisie. Seigneur, aide, cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous éternel le Dieu de gloire à restaurer nos relations avec Dieu, à redéfinir nos relations avec Dieu, à revoir nos relations avec Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas bâtir de relations d'hypocrites, nous ne voulons pas bâtir de relations de mendiants, mais nous voulons être de vrais fils, de vraies filles qui aiment leur père. Nous voulons être de brebis qui s'assoient à côté de la berger. Seigneur, nous voulons être là. Nous voulons aller à l'église par amour, Seigneur. Nous voulons te servir, non pas par intérêt, mais par amour, Seigneur. Nous ne voulons pas prier par intérêt, mais nous voulons prier par amour, Seigneur. Motivés par l'amour de Dieu, nous voulons te servir. Motivés par l'amour de Dieu, nous voulons être fidèles. Motivés par l'amour de Dieu, nous voulons nous consacrer à toi. Motivés par l'amour de Dieu, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Aide-nous, éternel Dieu, à demeurer dans ta présence. Aide-nous, éternel Dieu, à demeurer là où tu es, Seigneur de gloire. Seigneur, nous voulons revenir dans ta présence, rebâtir et restaurer nos relations dans ta présence, dans le nom glorieux, puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation est sur YouTube. Vous pouvez aller encore le réécouter et envoyer à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.